Добре дошли на борда на Royal Helena. I'm the captain of Royal Helena, Ivo Ivanov. Welcome on board. À bord de ce voilier bulgare, une bonne vingtaine de jeunes de tous horizons qui ont envie d'apprendre à naviguer. Mais depuis leur départ des Pays-Bas, c'est un peu la frustration. Une mer d'huile, pas de vent et les belles voiles du Royal Helena restent repliées. Alors on s'occupe comme on peut. Il y a le nettoyage du pont le matin, l'entretien des cuivres, du bois et puis les stagiaires ont de l'imagination comme Axel. J'ai oublié ma guitare donc j'essaie d'en faire une. Donc là tu la fabriques à partir de quoi surtout? Une grosse bouteille d'eau qu'on a dans les bateaux pour avoir de l'eau potable. Et les cordes tu vas les faire comment? En nylon, des cordes de pêche. Un couteau, de la colle à bois, des touillettes de café et du carton. Et pouf, magie, une guitare. Exactement, c'est comme ça que les meilleurs luthiers font. Pour passer le temps, il y a aussi les jeux de cartes sur le pont, au soleil, les ateliers bracelets, l'écriture. Beaucoup ont commencé un journal de bord ou bien la pêche à la ligne à l'arrière du bateau, 2 lignes et un grand moment pour Marine, étudiante à la fac de sciences. En remontant la ligne au bout d'une demi-heure, j'en ai remonté 4. C'est la première fois que je pêchais en pleine mer. Ouais, c'est un moment inoubliable. Et ça nous a fait à tous un repas délicieux, une quarantaine de maquereaux pêchés par les stagiaires. À bord du Royal Helena, sans réseau téléphonique ou internet, il faut donc trouver des activités. Jordan a 18 ans, il fait partie du dispositif Parcours d'avenir qui l'aide à se trouver un projet de vie. Au début j'avais super peur. Moi pas de réseau, c'est impossible. C'était impossible. Je me suis rendu compte que on peut vivre sans réseau quoi. Est-ce que ça t'a manqué? Non, franchement non. Et son défi, monter au mât, 33 mètres de haut. Et ils voulaient que je monte à la première plateforme et je leur ai dit que si je tombais, je leur faisais un procès. Après je l'ai fait, puis on est monté jusqu'en haut. Et alors là-haut c'est comment? Ah c'est mortel. Et puis de temps en temps il y a tout de même une voile à sortir, là tous les stagiaires se précipitent. Ok, stop. Mais globalement, sur le voilier, c'est pavno, tout doucement, à la bulgare, comme disent certains. Un équipage qui n'a pas vraiment la fibre pédagogique, mais qui a su toucher Audrey, étudiante en master recherche géographie à l'université du Havre. Ils sont tous un peu baraqués, ils ont l'air extrêmement froids, je trouve. Et au final, on s'entend hyper bien. Ils n'hésitent pas à nous faire des blagues à droite à gauche. Moi, je pense que c'est peut-être ce qui va me rester le plus du voyage, c'est l'ambiance, la musique aussi. Musique à fond tous les soirs à l'arrière du pont pour profiter des magnifiques couchers de soleil. Et c'est vrai que pour Erika aussi, la bonne entente entre tous les stagiaires restera son moment favori. Elle aussi fait partie du dispositif Parcours d'avenir. C'est une expérience extraordinaire. Je suis quelqu'un qui a peur de l'autre en fait. Du coup là, tout le monde m'a mis à l'aise. Je parle avec tout le monde. C'est pas du tout le même monde que moi, les gens qui existent. Il faut juste que je cherche à leur parler un petit peu pour découvrir. Parce qu'en fait, c'est vraiment des gens géniaux. Et pour sceller cette belle aventure, l'équipage a voulu bisuter les jeunes havrais. Everybody's supposed to be a seaman and everybody's supposed to make some challenge. That's why they're here. Mais avant de pouvoir être un vrai marin, il va falloir relever certains défis. Monter au mât, traverser des bouées arrosées par un jet d'eau et boire un mélange secret du cuisinier à base de vinaigre, tout ça pour avoir son diplôme de marin et oublier que le dernier jour jusqu'au Havre a plutôt été chaotique avec là du vent, des vagues et de la pluie.